On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être remarqué, le décor est un petit peu différent de d'habitude puisque j'avais envie de filmer un vlog lecture, mais pas n'importe quel vlog lecture puisque j'ai décidé de me challenger. Je me suis dit, et si je lisais le livre le moins bien noté de ma pile à lire? Pour ce faire, donc, je suis actuellement en face de mon ordinateur et je vais de ce pas me rendre sur le site de Livre Addict sur mon profil afin de voir quel est le livre le moins bien noté de ma pile à lire. Et durant ce vlog lecture, j'ai pour challenge de lire ce livre afin de voir si il en vaut la peine ou pas et si les notes qui y sont associées sont assez révélatrices de la lecture que je vais faire de ce livre. Et je vais tenter de me filmer pendant peut-être une journée, voire plusieurs journées selon l'importance du livre. Si vous ne savez pas encore, donc j'utilise la plateforme Livre Addict pour répertorier tous mes livres, toutes mes listes, toutes mes lectures se trouvent sur Livre Addict, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Et c'est vrai que je n'aime pas spécialement, en tout cas en vidéo, parler de mes mauvaises lectures parce que déjà je trouve pas ça hyper pertinent d'en parler. J'ai pas forcément envie de faire la promotion de livres que je n'ai pas aimés pour diverses raisons. Et aussi parce que forcément, si ce sont des livres que je n'ai pas aimés, j'ai pas forcément envie de m'étaler sur le sujet et j'ai tendance à malheureusement très souvent oublier l'histoire parce que ça ne m'a pas marqué outre mesure. Mais sur mon profil Livre Addict, vous pouvez retrouver vraiment toutes mes lectures de l'année, qu'elles soient bonnes, mauvaises, mes abandons, etc. J'ai même des listes de lectures que je classe par saison, par coup de cœur de l'année, etc., etc. Donc si ça vous intéresse de connaître tout ça, je vous invite à aller voir mon profil Livre Addict. Mon pseudo se trouve dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc on va tout de suite se rendre sur Livre Addict. Donc vous avez en fait un système sur Livre Addict de classification de lecture, de filtre de lecture, dans lesquels vous pouvez en fait classer vos lectures par ordre alphabétique de livres, par ordre alphabétique d'auteur et aussi par notes. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc là je suis actuellement sur mon profil, donc je vais aller dans ma pile à lire et je vais filtrer par la moyenne, et non pas par la note, par la moyenne, voilà. Et je vais aller à la dernière page. Alors, il faut savoir que, évidemment, dans ma pile à lire, il y a des bouquins qui n'ont pas de notes et qui apparaissent donc en dernier, mais je vais évidemment pas prendre ces livres-là parce qu'ils n'ont aucune note, donc pour moi, c'est pas pertinent et c'est pas relatif au challenge que je veux faire. Voilà, on arrive aux notes. Et donc, le moins bien noté de ma pile à lire, eh bien, c'est Victorian Psycho de Virginia Feito, un roman d'horreur espagnol écrit en anglais que j'ai donc dans ma bibliothèque. Je vais d'ailleurs aller le chercher tout de suite. Donc, il s'agit de ce bouquin, donc Victorian Psycho de Virginia Feito. C'est un roman que j'ai dans ma pile à lire. Apparemment, je l'ai depuis le 30 avril de cette année, donc il a été rajouté assez récemment dans ma pile à lire, donc c'est très bien, je ne vais pas le faire durer très longtemps. Et c'est vrai que je me souviens que ce livre-là, je l'avais acheté sur Vinted, il est d'ailleurs en très bon état, hardback, etc. Je l'avais payé pas très cher, donc c'est très bien. Et en fait, il est sorti le 13 février 2025, donc c'est très récent. Et il a une note de 11,3 sur 20, donc qui est considéré comme faible sur Livre Addict, donc c'est vraiment une très mauvaise note. Et je vois que les commentaires principaux sont pas hyper engageants dans le sens où on nous dit que c'est un roman qui est très malaisant, où il y a beaucoup de scènes de violence. Je pense qu'on est donc là sur un roman d'horreur assez malsain, assez glauque. Donc moi personnellement, ça a l'air d'être ma came. Donc je me fais pas trop d'inquiétude par rapport aux commentaires que je viens de lire là sur les personnes qui n'ont pas aimé ce bouquin. L'avantage ici, c'est qu'il est assez court, donc je pense qu'il peut être lu ce week-end. Le roman fait... Ah, il fait même pas 200 pages en fait, il en fait 192. Donc
très court. Bon, par contre, c'est écrit en anglais, donc forcément, je vais avoir un rythme de lecture un peu, moins rapide que ce que j'ai l'habitude de faire, mais bon, ça, on verra bien. Au niveau de l'histoire, de quoi, ça nous parle Victorian Psycho? Eh bien, de ce que j'ai retenu, en tout cas, c'est qu'on suit une jeune fille qui va travailler comme gouvernante, nounou, dans une grande maison. Je pense qu'on est à l'époque évidemment victorienne, en tout cas fin 19e, peut-être début 20e. Et cette personne va devoir s'occuper de deux enfants. Et de ce que j'ai compris dans le résumé, eh bien, on se doute que cette famille a de lourds secrets, que tout ne va pas se passer comme prévu, etc., etc. Donc, il est qualifié comme horreur, donc je m'attends à quelque chose d'assez horrifique, glauque, malsain. Donc, j'ai très hâte personnellement de le lire parce que c'est un livre qui me faisait beaucoup envie, donc je suis assez contente qu'il fasse partie de ce challenge. Donc écoutez, on verra. Je vais tout de suite commencer ma lecture. Donc je vais m'installer dans mon fauteuil de lecture juste derrière et je vais commencer un petit peu à tâter la plume de l'autrice. Je vois que c'est écrit assez grand, c'est assez aéré, donc ça me plaît bien. Donc je vais tout de suite enlever la jaquette parce que moi j'enlève toujours la jaquette de mes bouquins en hardback. Je n'aime pas les abîmer, j'ai pas envie d'abîmer ça. Et je vais tout de suite me lancer, je vais un petit peu tâter la plume et je vous ferai certainement des petits updates au cours de la journée pour voir un petit peu ce que j'en pense. Petit update, il est 12h20, j'ai lu 40 pages de Victorian Psycho. Je vais déjà vous faire un petit topo de ce que j'en pense, de l'histoire, etc. Donc on est clairement ici sur une histoire qui se passe à l'époque victorienne. On est, je dirais, fin 19e, quelque chose comme ça. On se trouve en fait avec le personnage de Winifred Naughty qui vient d'être engagée comme gouvernante dans une très grande bâtisse victorienne qui est dirigée par la famille Pounce, qui est, on le comprend, une très riche famille qui vit dans cette grande bâtisse qui a traversé les générations. Donc c'est vraiment une grande bâtisse intergénérationnelle. On est au début de l'automne, puisqu'on nous dit en tout début du livre que l'histoire se passe 3 mois avant Noël. Donc on est clairement au début de l'automne, on sent qu'il commence à faire froid, on est vraiment dans une ambiance très pesante avec cette grande bâtisse où il y a carrément une pièce qui est dédiée aux membres de la famille avec plein de cadres de peintures, d'autoportraits, de portraits des membres de la famille Pounce, etc. Donc c'est vraiment ce genre de grande bâtisse. Donc on suit Winifred qui rencontre les parents Pounce et qui rencontre aussi donc les enfants dont elle va devoir faire l'éducation, s'occuper, etc. Qui sont donc Andrew et Drusilla, qui sont frères et sœurs, qui ont respectivement 13 et 8 ans. On comprend que les Pounce ont déjà engagé beaucoup de gouvernantes, mais que celles-ci ne convenaient pas ou sont parties sans laisser de traces. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre avec les anciennes gouvernantes. Mais le plus troublant et flippant, je trouve, à ce stade de la lecture, c'est le personnage de Winifred, qui est une jeune fille
très particulière. Elle me met très mal à l'aise en fait cette personne parce qu'on comprend que Winifred a, vécu une enfance pas très facile, avec une mère assez spéciale qui était très évasive sur l'histoire du père de Winifred, donc elle ne sait pas trop qui est son père, etc. Donc elle nous raconte quelques bribes de son enfance avec sa mère, etc. Mais aussi on comprend que Winifred est une personne hyper antipathique, qui est très froide et qui fait des choses totalement hallucinantes et hyper glauques. Virginia Feito nous décrit en fait l'histoire du point de vue de Winifred qui nous parle directement au lecteur, donc elle dit à chaque fois Dear Reader, etc. etc. Donc on est vraiment avec Winifred et tout d'un coup en fait elle va nous raconter une scène qui est totalement choquante, hyper violente, mais elle va nous décrire ça de manière hyper normale, hyper simple, en mode ben oui c'est ce qui s'est passé et voilà donc très bizarre. Donc je peux comprendre le pourquoi du comment certaines personnes ont trouvé ça assez violent, assez choquant, parce que c'est vrai que sur les 40 pages que j'ai lues, il y a des scènes qui sont assez crues et assez choquantes. Là, je viens de terminer le chapitre sur une scène qui est assez violente. Mais bon, moi, je suis un peu habituée à lire ce genre de roman, donc c'est vrai que pour l'instant, je trouve pas ça non plus extrêmement choquant, malaisant, ou voilà, ça me donne pas envie, en tout cas, d'arrêter ma lecture. J'ai envie d'en savoir plus. Je trouve que l'écriture est assez simple, l'anglais est assez basique, je trouve. Il n'y a pas trop de difficultés avec ça. Je trouve que l'anglais est assez abordable, donc pour ça, moi, c'est un bon point aussi. Et ici assez vite. Je suis déjà à 40 pages de lu sur 192. Donc honnêtement, je pense essayer de le terminer aujourd'hui. Si pas, ce sera pour demain, mais c'est pas non plus hyper grave. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je passe pas un mauvais moment. Je passe même un bon moment de lecture. J'ai envie de connaître la suite et de savoir jusqu'où Winifred va aller parce que on comprend que c'est une personne très particulière et très malsaine et qui fait des choses un peu spéciales. Donc j'imagine que tout ça va monter crescendo, mais on comprend aussi qu'il y a un mystère qui plane sur la famille Pounce. Donc voilà, donc je pense qu'il y aura un petit peu ces deux points de vue peut-être qui vont se rejoindre à un moment donné. Je sais pas trop, honnêtement, j'ai envie de me laisser plonger à corps perdu dans ce livre et pour l'instant je passe un plutôt bon moment donc affaire à suivre. Là maintenant je vais faire une petite pause, je vais me préparer à manger, je vais manger devant la télé et je pense qu'après je reprendrai ma lecture avec certainement beaucoup d'envie parce que pour l'instant j'ai pas vraiment de points négatifs à soulever donc voilà, je vous ferai un autre point un peu plus tard dans la journée pour vous dire ce que j'en pense et voilà.
OK. Je viens tout juste de terminer donc la partie 1, de Victorian Psycho. Donc je suis arrivée à la deuxième partie, qui est, 20 jours avant Noël. Donc je suis arrivée à la page 103 et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors c'est effectivement une lecture très particulière. Le personnage de Winifred est vraiment très spécial. On est clairement sur une psychopathe, hein, c'est clair et net. Alors, il y a énormément de scènes qui sont, je trouve, très satiriques. Il y a énormément, d'humour noir, en fait, dans ce livre. Ce qui fait que certes, on lit des scènes qui sont vraiment atroces, où il y a de la torture, où il y a, un langage très grossier, très violent, où il y a de la violence aussi psychologique, etc. Mais je trouve que le tout est écrit avec énormément d'humour noir et de satire, ce qui fait qu'en fait, j'ai l'impression de lire un peu un roman horrifique, un peu humoristique, pour être honnête, parce que j'ai du mal à prendre conscience de ce qui se passe dans le récit, tellement c'est absurde et tellement, de nouveau, Winifred fait des choses totalement atroces, mais elle a absolument pas conscience de ce qu'elle fait. Elle fait juste les choses, telles quelles et elle continue sa vie, comme si de rien n'était. Je sais pas si, j'apprécie ma lecture ou pas, pour être honnête, parce que, heu, ça reste quand même assez, assez simple et pas très engageant. Je n'arrive pas vraiment à être dans l'ambiance. J'ai pas, vraiment cette ambiance qui est palpable et j'ai pas cette envie de retourner dans ma lecture, comme, je l'étais précédemment. Là, je trouve qu'on est quand même sur des scènes qui s'enchaînent assez vite. Bon, le roman est court, vous me direz, donc c'est un peu le but. Je m'attendais en fait à quelque chose de beaucoup plus, horrifique et beaucoup plus gothique en fait. J'ai pas cette sensation, d'être dans un roman gothique avec cette ambiance. Oui, on sent qu'on est à l'ère victorienne, etc. Mais je ressens pas cette ambiance gothique, cette ambiance froide, etc. comme j'ai pu le ressentir dans d'autres livres gothiques que j'ai lus. Ici, je trouve qu'il y a tellement d'absurdité et de satire que ça casse un peu cette ambiance victorienne, cette ambiance gothique justement. Mais bon, voilà, je suis arrivée à la deuxième partie, donc on verra. Peut-être que la deuxième partie sera différente, sera dans une autre ambiance. Ici, la deuxième partie s'est terminée d'ailleurs sur un petit cliffhanger, on va dire ça comme ça. Donc ça me donne quand même envie de lire la suite. De toute façon, je vais, je pense, essayer de le terminer aujourd'hui. Je pense que je vais faire une petite pause maintenant, je vais me prendre un petit goûter et je pense que je continuerai après. Là, j'étais en train de regarder des lives sur Twitch de sessions de Read With Me pour justement me motiver à lire, et cetera. Donc je pense que je vais terminer, la session de Read With Me qui est en cours. Je vous ferai de nouveau un update, certainement plus tard dans la journée, voire dans la soirée.
Il est exactement 19h10 et je viens de terminer Victorian Psycho de Virginia Feito. Alors, comment vous dire? Ça n'a pas été une catastrophe de lecture comme, j'aurais pu le penser, mais honnêtement, c'est pas la lecture du siècle et je pense pas que cette lecture va me laisser un souvenir, immuable, dans ma mémoire. Alors je vais peut-être commencer par, vous donner les éléments positifs, de cette lecture parce qu'il y en a quelques-uns, avant de rentrer dans les éléments, qui m'ont dérangée et qui font que cette lecture n'a pas été, un coup de cœur, et voire même une bonne lecture. Donc déjà dans un premier temps, moi ce que j'ai apprécié, c'est déjà la longueur du livre, qui évidemment, comme je vous l'avais dit, fait, 90 190 pages et qui donc n'est pas très long. Donc je trouvais que le rythme était vraiment là, il y avait un très bon rythme. Les chapitres sont courts, donc l'autrice va vraiment droit au but. Il y a pas trop de descriptions, il y a pas de scènes qui pour moi sont inutiles à l'histoire. Donc j'ai trouvé que par rapport à ça, c'était plutôt, positif. Ensuite, ce que j'ai aimé aussi, c'était, les révélations parce qu'il y a deux trois révélations dans cette histoire auxquelles moi personnellement je ne m'y attendais pas spécialement. Bon, c'est vrai que j'ai commencé cette lecture sans me poser, trop de questions, donc je m'attendais pas à quelque chose en particulier. Et donc c'est vrai que j'ai été assez surprise des révélations qu'il y a au cours, de l'histoire, notamment à la fin, il y a une révélation, où en fait on comprend pourquoi Winifred, vient travailler chez les Pounds et j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors il y a d'autres, éléments, révélateurs dans l'histoire qui sont peut-être un peu moins importants mais voilà. Au niveau des personnages, par contre, c'est vrai que je me suis pas spécialement attachée à eux. Winifred, on le comprend très vite, est une personne détestable parce que c'est une réelle psychopathe qui ne fait que du mal autour d'elle. Elle est antipathique à souhait, elle est vraiment, très malsaine. Donc j'ai eu aucune attache, envers elle. Alors c'est vrai que la révélation à la fin m'a peut-être un petit peu, attendrie, par rapport à Winifred, mais mis à part ça, franchement, j'ai eu aucune empathie pour elle parce que c'est une personne totalement cruelle tout au long du récit. Alors au niveau des trigger warnings, moi je tiens à vous dire qu'il y en a énormément, notamment la torture animale, c'est quelque chose qui est vraiment bien présent, dans ce récit, donc si vous êtes sensible à ça, ne le lisez pas. De toute façon, il y a pas que ça, il y a aussi énormément de scènes évidemment de violence, de cruauté. C'est un récit qui est quand même assez gore, assez graphique et c'est vrai que moi personnellement, je suis assez habituée à ce genre de roman donc je n'ai pas été étonnée ou dégoûtée outre mesure et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était pas le roman horrifique le plus dégueulasse que j'ai pu lire. Même si, je peux comprendre qu'il fasse son petit effet malgré tout parce qu'il y a certaines scènes qui sont, je vous l'accorde, assez dégueulasses. Maintenant pour ce qui est des points négatifs, beh, comme je le disais plus tôt dans la journée, en fait, ce qui m'a, assez dérangée, c'est ce manque, d'ambiance, horrifique justement, au détriment, d'une écriture plutôt satirique avec beaucoup d'humour noir qui m'a dérangée. J'ai trouvé que l'équilibre était pas vraiment là et j'ai trouvé que dans un roman d'horreur comme celui-ci, je trouvais que ça avait pas spécialement sa place. Moi, c'est pas le genre de bouquin d'horreur que j'aime lire quand il y a, beaucoup d'humour et cetera. Hem, voilà, pour un roman assez court comme ça, j'ai pas vraiment trouvé l'intérêt et moi j'ai pas vraiment aimé cette partie-là de l'histoire. En tout cas, cette construction du récit ne m'a pas, spécialement plu et m'a même un peu dérangée. Au final, ça n'a pas été une catastrophe de lecture. Je pense que dire que, Victorian Psycho est le pire livre de ma palle, ce serait un peu exagéré, mais ça a pas non plus été une lecture incroyable. J'ai pas, passé un incroyable moment de lecture. Voilà, donc je pense que, sur Livre Addict, je lui donnerais la note de 14/20 à mon avis. Donc pas une catastrophe, mais pas non plus un coup de cœur, certainement pas. Et je pense que malheureusement, il ne restera pas dans ma bibliothèque parce que je ne garde pas les lectures, qui ne m'ont pas, transcendée, qui n'ont pas été des très bonnes lectures. Donc c'est le cas pour celui-ci. Donc malheureusement, il partira, soit sur Vinted ou en boîte à livres ou je ne sais pas encore, mais voilà. J'ai été, très surprise et très fière de moi, d'avoir pu le lire en une journée. C'est vrai qu'en ce moment, mon rythme de lecture est pas top du tout et donc lire un livre comme ça en one shot, en une journée, en anglais en plus, pour moi c'est un peu, de l'ordre de l'exploit.
Maintenant je vous avoue que là je suis un peu fatiguée, j'ai un peu mal à la tête, donc je pense que niveau lecture, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Mais je suis quand même très contente de l'avoir lu et de l'avoir sorti de ma pile à lire. C'est ici que donc s'achève cette vidéo un peu différente des précédentes, puisque c'était mon tout premier vlog lecture. J'avoue que j'ai pris plaisir à le faire. C'est vrai que ça changeait un petit peu de ma zone de confort, donc pour moi c'était super enrichissant de filmer cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je remercie aussi les personnes qui me suivent depuis plusieurs mois maintenant et qui regardent mes vidéos de manière assidue. J'ai remarqué que le nombre d'abonnés augmentait tout doucement, donc je suis très contente. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je remarque dans mes statistiques que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné à ma chaîne. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'en savoir plus sur mes lectures et de découvrir d'autres vidéos de mes péripéties de lecture, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!